Après 3 ans de crise, le secteur du recyclage s'est redressé en France. L'an dernier, avec la reprise de l'économie et donc des activités industrielles, le volume de déchets s'est accru, davantage de ferraille et de métaux non ferreux, mais aussi de vieux textiles, de bois de palette usagés ou de matériaux de construction. Tout naturellement, la collecte de ces déchets par les entreprises spécialisées s'est accrue de 2% pour atteindre 105 millions de tonnes selon Fédérec, la Fédération des entreprises du recyclage. Le chiffre d'affaires de la filière a progressé encore plus nettement, plus 6%, il atteint 9 milliards d'euros. Le prix plus élevé des matières premières a fatalement fait monter celui des matières secondaires issues du traitement des déchets. Le recyclage a de ce fait créé des emplois en France. 6% de plus, on atteint 28 000 emplois dans la filière. Certaines sociétés ont même du mal à recruter des chauffeurs, des électromécaniciens ou des conducteurs d'engins. Les entreprises du recyclage ont aussi investi davantage dans de nouveaux locaux ou des machines. Au total, un demi-million d'euros, même si le nombre de sites a chuté du fait de la concentration des entreprises, un héritage de la crise. Aujourd'hui, ces entreprises vont mieux, mais elles subissent les retombées de la guerre commerciale menée par Donald Trump. En réaction aux taxes américaines, la Chine a imposé ses propres taxes aux déchets américains de métaux non ferreux, dont l'aluminium. Ces déchets américains reviennent en Europe. Les entreprises françaises de recyclage n'arrivent plus à placer leurs propres déchets dont les prix chutent. Autre crainte, la France envisage d'imposer une collecte gratuite des déchets du bâtiment pour augmenter les volumes. Une fausse bonne idée, estime le président de Fédérec. Elle risque de décourager le tri alors que la filière était autonome et marchait bien. Enfin, la proposition norvégienne de réformer la convention de Bâle pour préserver l'univers marin des plastiques reviendrait, selon les recycleurs français, à rendre très difficile les exportations de PET recyclés et de paillettes de plastique recyclé entre la France et la Belgique.